Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, très rapidement, je ne serai pas très long. Je sais que vous redoutez mes interventions et je vous sens certaines fois inquiet. Et on s'en entretient préalablement d'ailleurs et j'essaie de vous rassurer. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'être gentil. Mais je ne vous épargnerai pas. Très bien. Monsieur le Président, tout d'abord, là, aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la loi climat et résilience, qui ne se cantonne pas uniquement aux ânes. Nous sommes d'accord. Vous voyez, si vous êtes tolérant, on peut s'entendre. Donc, il y a aussi d'autres dispositions dans cette loi climat et résilience, et notamment, je fais référence au logement, et le logement qui peut être mis en location. Et vous n'êtes pas sans ignorer la difficulté du logement sur notre île, puisqu'il y a même la commission économique de l'Assemblée nationale qui s'est déplacée, notamment pour régulariser, enfin, tenter de produire une loi et des propositions sont déjà faites en ce sens. Je regrette que le député Aquaville ne soit pas là. Nous l'avons reçu, nous, à la CAPA, pour essayer de réguler un peu ça. Parce que là, attention, on prend des risques et on est dans le renforcement et, je dirais, la possibilité encore plus forte d'avoir du Airbnb qui soit développé sur notre île. Soyons prudents, parce que certaines fois, certains effets, certaines mesures produisent l'effet inverse. Donc là, il faudra être très prudent. Donc cette commission aussi, j'en fais référence parce qu'elle a très bien travaillé, et ce n'est pas propre à la Corse. Ce que je n'ai pas découvert, mais que je me suis laissé convaincre, il y a d'autres régions qui sont encore plus tendues que les nôtres, et je parle du Pays Basque. Particulièrement, aujourd'hui, un enfant au Pays Basque ne peut plus se loger au vu de ses moyens et du coût de la location. Je parle de location des loyers permanents annuels, hein, non estivales. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter uniquement aux ânes et prendre la loi climat et résilience dans sa totalité, même si une partie de la loi climat et résilience, je vous invite à vous y plonger, ne s'appliquerait pas sur une partie de notre territoire, puisqu'il faut certaines fois des agglomérations de plus de 150 000 habitants. Bon, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails techniques. Premier point. Deuxième point, bien sûr qu'il faut aborder le ZAN, et notamment dans nos documents d'urbanisme, avec les obligations, vous les avez citées, vous avez même pris quelques territoires en exemple, faites des comparaisons, c'est très bien, ça donne une idée. Mais comparaison n'est pas toujours raison, puisque quand on prend certains territoires, il faut prendre le bassin de vie aussi. Quand vous parlez de 31 hectares sur 32 communes, je ne sais pas, inévitablement, ça fait même pas 1 hectare par commune, mais ce n'est pas le cas. Si on prend la commune la plus importante qui a le plus construit, il ne reste rien du tout aux autres. Donc je crois que là-dessus, il faut aussi un certain discernement et une certaine prudence. Et puis quand même, remettons-nous par rapport au bassin de vie. Ne me dites pas qu'on va aligner le Cruz avec le Grand Ajaccio. Voilà, bien évidemment. Donc, soyons prudents dans cette approche et ne soyons pas aussi, de manière caricaturale, aussi précis. Bon. Ensuite, le CAUC vous a mis en place, nous avons abordé ce sujet. Très bien. Ce que nous proposons, et ce qui va un peu dans l'esprit de la Chambre du territoire, même si ma collègue Marie-Thérèse Mariotte a posé des questions, a eu partiellement des réponses, pas tout à fait précises, il y a quelques points encore à éclaircir, beaucoup de choses ont été dites, mais ce que nous proposons, c'est qu'aujourd'hui, à travers cette instance qui est propre à la Corse, et nous l'avons votée, pourquoi il n'y aurait pas une étude, une expertise qui serait préalablement menée en concertation, et ça rejoint ce qui est proposé dans ce rapport, mais qui viendrait présenter ses conclusions devant la Chambre des territoires. Puisqu'on a créé cet outil, autant le rendre efficace et lui donner un véritable rôle. Parce que si c'est le créer et le diriger, encore une fois, je ne vois pas trop l'intérêt et ça serait un manque d'objectivité, sans parler, et là je vais laisser le soin de le faire à ma collègue Marie-Thérèse Mariotte, de sa représentativité. Soyons aussi un peu plus objectifs, dans l'intérêt
de la planification urbaine de la Corse. Voilà ce que je voulais dire. Quant aux documents d'urbanisme, et notamment les PLU, où nous rencontrons les plus grandes difficultés pour les réaliser, avec toutes les contraintes qui ne sont pas dues qu'au PADUC, je le reconnais, je voudrais quand même vous rappeler que nous avions ici, à cet endroit, une obligation forte de le réviser, au nostre PADUC, et que nous avons pris beaucoup de retard. Alors, sans vous poser la question, je voudrais, et vous y avez partiellement répondu, de manière timide, frileuse, accélérer